Bonjour tout le monde, excusez-moi pour le retard, un petit souci de connexion, ça arrive. Bien, j'espère que voilà, mon retard ne va pas vous empêcher de me trouver. Bonjour. Ah bien, ça se connecte, je suis contente et vraiment encore pardon pour le retard. Hop, c'est un petit peu la course. Bien, merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Quand vous arrivez, laissez-moi un petit message pour me dire si tout va bien, si le son est bon, si l'image est bonne. Coucou Catherine. Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre aujourd'hui avec donc une petite carte photo. Bonjour Christelle, ça me fait plaisir de te voir ici, ça me fait plaisir. Coucou Marie-Christine, coucou Steph. Oh, c'est gentil. Un petit peu à la course et en plus, tu vois, les grosses chaleurs voilà, de ces derniers jours ont eu... ça va très bien, Christelle. Ont eu raison de ma voix et la clim, entre autres, de la voiture. Donc, j'espère que je vais arriver à tenir tout le live. Bonjour Fabienne, pas Brady, le sud-ouest en force. Alors, Tonus, je ne te connais pas, donc bienvenue. France, bienvenue. Alors, je vois que ça se connecte tranquillement. Surtout si vous êtes nouvelle sur ma page, n'hésitez pas à me laisser un petit message, nouvelle en commentaire. Ça me permettra de venir vous faire un petit coucou en message privé par la suite, simplement pour faire connaissance. Si vous en êtes d'accord. Coucou Corinne, Marie-Jocelyne. Merci beaucoup. Coucou Amandine. Axel, bonjour. Bien, alors, je vais continuer, je vais me présenter quand même le temps que tout le monde arrive. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Christine Pelletier et je suis dans le Calvados, en Normandie. Et je me suis associée avec la marque Stampin' Up il y a 6 ans. Donc, on appelle ce que je fais, je suis une démonstratrice pour la marque. Tout simplement parce que je suis complètement passionnée par leurs produits, donc je m'éclate et donc du coup je profite des réseaux sociaux pour vous faire bénéficier eh bien, voilà, des produits et de mes petits projets. Donc vraiment j'ai hâte de partager le projet d'aujourd'hui avec vous, en sachant que tous les produits que je présente ensuite sont évidemment possibles, vous avez la possibilité de les acheter donc par le biais de ma boutique en ligne ou directement en passant par moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un message s'il y a quelque chose qui vous fait envie ou au moins si vous avez besoin de... Voilà, si vous avez des questions à me poser. Sandrine, je voulais te remercier pour ta commande. Je t'envoie un petit mail très très prochainement. Merci beaucoup de ta confiance. Bonjour Chantal, je suis vraiment désolée, j'espère que la voix va tenir jusqu'au bout. Bien, aujourd'hui, nous allons travailler, et du coup j'ai ma fille avec moi un petit peu quelque part, une petite carte comme ceci qui va nous permettre eh bien, d'y glisser une photo, vous l'avez vu. Je trouve que j'ai trouvé que l'idée était vachement sympa. Donc je l'ai associée à plusieurs collections, je vais vous montrer. Et puis voilà, je pense qu'on va retravailler la collection pêche que je vais vous faire découvrir également. J'en ai fait une version un petit peu plus masculine aussi. Alors je n'ai rien préparé parce que tout simplement je suis très très à la course cette semaine. Donc voilà, la vie parallèle de maman et d'entrepreneur, ben voilà, parfois se percute, mais c'est pas grave, on va faire nos découpes ensemble et ça va vraiment être un super moment de partage. Restez bien jusqu'au bout, à la fin de la vidéo, je vous partagerai un petit événement que je vais créer et je vais vous montrer aussi des petites choses à la fin. Bien, c'est parti, bonjour à toutes celles qui sont arrivées. Coucou Daniel, bon bah super, te voilà. Alors donc rien n'est prêt, on va vraiment monter le petit projet. Oh mais c'est gentil, merci Karine, ça me fait plaisir de te voir ici. Donc un petit projet très simple, mais voilà, peut-être que vous n'y aviez jamais pensé. Alors c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Hop. Alors oui, vous voyez mon mur, il faut peut-être quand même que je retourne la caméra parce que mon mur, ça ne va pas vous donner grand-chose. Voilà. Alors j'espère que vous voyez tout bien, que c'est centré, que la photo, enfin que la lumière est bonne. J'en profite pour attirer votre attention sur le changement du coup du code de test de ce mois-ci. C'est le mois de juin. Ce code de test est vraiment à destination des personnes qui achètent directement sur ma boutique en ligne et qui font une commande inférieure à 200 €. Pensez bien à rentrer
ce code-ci. Ainsi, vous pourrez recevoir le mois suivant une petite enveloppe surprise de ma part. Bien, allez, c'est parti, je vous montre le projet. Donc, voici ce petit projet de carte, vous voyez, dans lequel on va glisser une photo. Et alors, l'avantage de ce projet, c'est que, eh bien, on va pouvoir tout simplement, hop, changer la photo. On n'a pas une épaisseur très importante. Vous voyez, ici, elle n'est pas terminée, mais on va pouvoir y mettre un message, une petite déco. Ça, je le ferai évidemment sur le projet qu'on va faire ensemble. Donc, voilà, ce petit projet. Donc, ça, c'est ma fille. Alors, elle a bien grandi maintenant. Elle a presque 16 ans. Merci beaucoup, Isa. Mais je trouvais que, voilà, ça se mariait bien avec ce projet-là. Que vous dire sur la carte? C'est vraiment pas très compliqué. Ah, merci beaucoup Catherine. C'est vraiment pas compliqué. Il fallait juste voilà, y penser. Ici, je l'ai associé avec une collection qu'on a chez nous, à la collection, enfin chez Stampin' Up, qui s'appelle Cueillette de pêche. Mais je vais vous faire découvrir deux autres types de cartes. Parce que bien, je pense à la fête des pères, par exemple, donc une carte peut-être un petit peu plus masculine. On a, merci Sandrine, on a également, voilà, on se déplace encore pas tellement. J'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui étaient déjà commencé à partir en vacances. Pourquoi? Eh bien, plutôt que d'envoyer une simple carte postale, quand vous rentrez, ne pas voilà, préfabriquer, on va dire, un ensemble de cartes et ensuite vous pourriez y glisser une photo de vacances et l'envoyer aux grands-parents qui éventuellement ne sont pas partis avec vous. Donc ça, c'est la version pêche. On a une très très belle collection, enfin une collection, on a un très très bel ensemble. Merci Karine, merci Marie-Dominique, bonjour. On a un bel ensemble sur le thème de la mer dans notre catalogue. Et ici, vous voyez, je l'ai associé avec un papier que peut-être vous n'avez pas remarqué, qui était pourtant déjà là l'année dernière. Je vous le montre tout de suite. Hop. Et qui est un papier qui s'appelle donc Élégance naturelle et qui est très très intéressant parce que justement sur ce genre de projet, eh bien, ça peut s'adresser à un homme ou une femme, vous voyez, et on a vraiment de la texture. Pas de souci, Marotine. Bonjour Fatou. Et donc, ce papier, c'est celui-ci. Et vous voyez que, voilà, on va retrouver eh bien, des textures, du carrelage, du bois, du tissu. Ici, donc, c'est vous voyez le bois que j'ai utilisé, enfin le bois, la feuille imitation photo bois, on va dire, que j'ai utilisé pour la carte. Et on a du carrelage à l'arrière. Donc, c'est un lot de papier. Alors, en plus, il est voilà, assez conséquent puisqu'on a à l'intérieur 24 feuilles. Mais pensez, voilà, si vous l'achetez, pensez vraiment à le ressortir de temps en temps. Parce que je me posais la question de ce que j'allais faire en carte masculine. Alors, on a notre ancienne, qui est maintenant une ancienne collection, vous savez, avec le lot cravate. Le papier n'existe plus puisque nous sommes sur les fins de série. Et du coup, je cherchais vraiment, pour celles qui n'ont pas pu accéder à cet achat, un papier qui fasse un petit peu plus masculin. Typiquement, vous allez pouvoir retrouver de l'homme, on va dire, là-dedans. Puisque vous voyez, ici, on pourrait tout à fait y trouver de quoi faire un gilet, par exemple. Donc voilà, ça c'est une carte plus masculine. Hop, alors ça va pas tellement ensemble, mais on peut donc du coup y glisser également, vous voyez, hop, une petite carte, enfin une petite photo, d'accord? Et donc je vous montre un dernier petit projet qui lui est un petit peu différent et qui donc là pour le coup va mettre, hop, je range ça en avant, nos nouvelles Incolor avec des petits papiers 15-15 qui sont vraiment sympas à utiliser et qui va utiliser également un lot de découpe aussi assez intéressante. Vous savez, comme je suis désolée, il y a je crois un marabout qui circule. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, vous savez que je suis très très fan de tout ce qui est découpe géométrique. Et là pour le coup on va retrouver justement cette géométrie dans ce lot de dies dont je vais vous parler. Et donc voici, vous voyez, un autre type de format. Je vous le montre ici. Donc là, on est sur un format à poser dans le sens horizontal, d'accord? Donc c'est paysage. Et ici, on va être en mode portrait. Alors, en mode portrait, j'ai utilisé, vous voyez, donc ici, vous retrouvez le papier décor,
D'accord? Si les filles, vous pouvez me faire un petit signalement sur les... Merci beaucoup Anne-Sophie. Donc, on retrouve un super papier décor en pierre rose polie. Ok? Et regardez ce joli cadre. Donc, ça réduit, par contre, la surface de photo. Mais, vous savez, on a, par exemple, quand on est maman, souvent c'est au mois d'octobre, mais enfin après ça dépend des écoles, les petites photos d'identité des enfants qu'on pourrait tout à fait envoyer eh bien, au papier mamie si ça n'a pas encore été fait. Du coup, ici, on est sur un format un petit peu plus petit. Je vais vous expliquer comment on fait. Pour cela, j'ai utilisé ce lot de découpe-ci et qui est assorti, tadadam, à ce set de tampons couleur et contour. Et on retrouve par exemple ici les fleurs, d'accord, donc à découper ici, qu'on retrouve là, ainsi que le petit ruban assorti. Évidemment, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai toutes les explications, enfin, je vous donnerai vraiment toutes les références des produits sur l'article de blog qui sera associé. Bonjour Evelyne, bienvenue à toi. Bien, qu'est-ce que vous pensez de reprendre plutôt sur ce thème-là, le thème des pêches? Comme ça, je vais vous montrer. Est-ce que vous êtes d'accord? Hop, pour qu'on parte sur ce lot de pêche. Comme ça, je voudrais vous montrer un tout petit peu ces petites fleurs aussi, comment les travailler, leur donner un petit peu plus de relief. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Dites-moi tout. Pendant que je range mon petit bazar, parce que... sitôt que je déballe, vous savez, il y en a partout. Oui, c'est bon pour ça? Bon, super. Alors, hop, je range tous les lots. Tac, 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 tac. Alors, ce lot cueillette de pêche. Vous allez avoir plein de petits éléments et notamment des très, très jolis papiers qui sont vraiment hyper frais. Et pour le coup, vous voyez, on retrouve aussi, on parlait tout à l'heure. Ah, d'accord, tu n'as pas cette collection, ok. Alors, c'est parti, c'est parti. Oui, donc je disais, on a donc du coup des teintes, vous voyez, hyper estivales. Je pense vraiment que c'est la meilleure saison pour l'utiliser, ce type de papier. On va clairement pas forcément l'utiliser. Oui, avec les pensées, ça serait joli, tout à fait. On va clairement pas l'utiliser en hiver, encore que... donc du coup c'est vraiment la meilleure période si vous avez envie de vous faire plaisir. Il est très très frais, j'aime beaucoup beaucoup. Presque je dirais, vous savez, on avait dans le temps, pour celles qui ont à peu près le même âge que moi, c'est-à-dire 45 et un petit peu plus, quand on grattait des cartes, ça sentait soit la fraise, soit le truc. Bah là typiquement on pourrait avoir ça, mais on gratte et ça sentirait la pêche, ça serait génial. Ça serait à soumettre à Stampin' Up, je trouve, pourquoi pas. Donc il est intéressant parce qu'il a vraiment des gros motifs. Et à l'arrière, on retrouve des tout petits motifs, des petites pêches comme ça qui sont vraiment trop mignonnes. Ici, on a de quoi faire un fond type herbe. Hein. D'accord? Et donc, regardez, ils nous ont mis également... Ah, super! Des couleurs dans les teintes de bleu. Alors, là, on a les pêches, mais... Du coup, on pourrait tout à fait faire une carte masculine avec un bleu ciel. Ça ne me choquerait pas du tout. D'accord, ici on retrouve, je pense que ce sont les pistils des fleurs de pêche. D'accord, et ici, vous voyez, on a des petites rayures. Donc là, on va reprendre, bah écoutez, pourquoi pas, ce même papier que je trouve vraiment très très léger. Vraiment tout, voilà, tout léger, pas dire mieux. On va vraiment reproduire cette carte-là. Ça me semble être assez sympa. J'espère que vous en êtes d'accord. Je pense que je vous ai montré tout ça. Ok. Et donc, on va avoir besoin de, alors, notre set de tampons et du lot de découpe. Alors, je ne vais pas vous cacher que je n'ai pas encore vraiment sorti enfin, j'ai pas encore utilisé vraiment du tout l'ensemble des produits. Tout simplement parce que je l'ai reçu il y a très très peu de temps. Mais vous voyez qu'on va pouvoir aller découper un certain nombre d'éléments avec les dies. On a ces petites fleurs qui sont vraiment trop trop mignonnes. On a cette branche-ci, on a donc les fleurs de cerisier, les fleurs de pêcher, comme je vous le disais. On va pouvoir travailler un petit peu les teintes, je vais vous montrer comment, d'accord? Et on a cette branche-ci. Coucou Muriel, bien pour celles qui arrivent, je vous remonte le projet, même si peut-être vous l'avez vu en photo. Donc c'est une carte pour y glisser une photo, qu'on va pouvoir également changer. Je me disais aussi, par exemple, ça peut être sympa, une fois qu'on a réalisé cette carte et qu'on l'envoie, ben, peut-être que
voilà, je pense notamment aux jeunes mamans, on peut tout à fait envoyer bien régulièrement une nouvelle petite photo à la dimension pour que bien, la personne qui a reçu cette carte puisse changer régulièrement de photo et donc se constituer bien, voilà, des petits souvenirs voilà, du petit-fils ou de la petite fille. Alors, c'est très très simple. On va avoir besoin d'une base de cartes. Alors, pour ce papier, d'accord, je suis partie sur du calico, n'importe quoi, sur du corail calypso. Excusez-moi, je me recentre. Donc, sur du corail calypso, puisqu'on le retrouve ici, d'accord, sur ces fleurs-là, c'est vraiment le papier qui est le plus assorti avec, avec cette collection. On va également avoir, hop, un des nouveaux Incolor. Top, je vous le ressors puisqu'il a également, donc du coup, vous voyez son encreur assorti, c'est le Papaye Pâle qui va vraiment aller bien également avec, vous voyez, toutes les petites fleurs qu'on retrouve ici. D'accord? Donc, ça, c'est pour la base. Également, on va avoir besoin d'un petit morceau de papier blanc et également quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas pour celles qui débutent. Je ne sais pas s'il y en a qui me suivent là tout de suite et qui débutent, mais on va avoir besoin du papier fenêtré. Alors, le papier fenêtré, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du rhodoïde, d'accord? Je vous montre ça. Donc, vous voyez qu'il est vendu avec une petite feuille comme ça de protection pour éviter que ça ne se raye. J'attire vraiment votre attention sur le fait que c'est un papier, alors, une feuille de plastique, mais c'est très fragile. Donc, ne le laissez pas traîner, gardez-le, maintenez-le toujours dans une pochette plastique qui va le protéger parce que ça se raye très vite. N'essayez pas de mettre un coup de chiffon ou autre. Si c'est taché, c'est vraiment très très important. Surtout pour ce type de projet qui va recevoir bien une photo, ça serait dommage d'avoir, vous voyez, un rhodoïde. Alors d'abord qui ne se tient pas. L'avantage de ce Stampin' Up, c'est que vraiment il est suffisamment rigide, vous voyez, pour faire presque avoir l'impression qu'on est presque sur du verre. Hein. Il est vraiment très, très rigide. Il ne se gondole pas. Il se colle bien avec notre scotch double face. Donc vraiment, voilà, je vous recommande. Celui-ci, il est vendu par lot de 2. Et vous le retrouvez page 136 du catalogue. Si vous n'avez pas de catalogue annuel tout de suite, n'hésitez pas à me renvoyer un message, je vous en ferai parvenir un. Hop. Alors, je vous donne les dimensions, clac, pour la base de la carte. Alors, pour la base de la carte, d'accord, on va partir en calico coquelicot. Donc, hop, je le montre ici pour notamment Isa. Donc, on sort en corail... Oh, mais je ne vais pas y arriver, hein. En corail calypso, excusez-moi, donc en corail calypso, et on va couper tac, une bande de papier unie. Donc je le mets ici pour Isabelle, tac. Donc on va couper un morceau de 21 cm par 14,5 et on va plier à 10,5. Donc je prends mon massicot. 14,5, d'accord, je retourne ma page, alors hop, il y avait, et on va plier, tac, à 10,5 avec la lame gris clair, d'accord, qui plie, tac, ok, bon là, pas de souci, je remontre juste la dimension, donc 21 par 14,5 et on plie à 10,5, ça, c'est la base de la carte, il n'y a pas de souci. Hop, ça je mets ça de côté. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau, donc de papier. Là pour le coup, je vais partir sur du Papaye Pâle. Alors je le mets ici encore une fois. Donc en Papaye Pâle, d'accord. Et on va couper un morceau de 14,5 par 10,5. Un morceau de 14,5 par 10,5. Je ne sais pas s'il y en a qui la font avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Hop, par 10,5. D'accord? Donc là, je vous montre. On est hop, sur les mêmes dimensions de notre carte. C'est tout à fait normal. D'accord? On va être pareil. On va prendre du coup maintenant un morceau de notre papier décor. Alors en papier décor, on va reprendre un morceau de 14,5 par 10,5. D'accord?
un morceau de 14,5 par 10,5. Alors, est-ce que je vais avoir assez? Oui. Donc, je vais me remettre à 10,5. Tu essaies de le faire en même temps, Catherine. Ok, alors surtout, tu m'arrêtes si je vais trop vite. Vraiment, n'hésite pas. Donc là, je suis à 10,5. Hop, je coupe mon morceau de papier. Et 14,5. Clac. Ok. Vraiment, je l'aime beaucoup, ce petit papier. Trop mignon. Donc ça, c'est bon au niveau des mesures. Est-ce que c'est ok? Je recheck une petite dernière fois, justement pour celles qui le font en même temps que moi. Hop, donc 21 par 14,5 et on plie à 10,5. Ensuite, on a un morceau de 14,5 par 10,5 en uni, pas paille-palle, et un morceau de 14,5 par 10 en décor. D'accord? On peut, d'ores et déjà, hop, on va prendre un morceau de blanc. Bah tiens, il y en a là. Allez. Un morceau de blanc, je vérifie, alors je mets là, un morceau de blanc de 14 par 10. D'accord? Ok, ça suit. Super Marotine. Alors, là, je vais recouper, encore que c'est peut-être presque à dimension. Ouais. Hop. Voilà. Donc là, on va plus avoir besoin du massicot hein, par la suite. Donc 14 par 10, ça sera pour faire hop, le matage à l'intérieur. D'accord? Comme ça. Ça roule? Bien. Maintenant, attention les filles, ça se complique. Très peu, mais c'est là où tout se joue. Alors, pour faire la carte vraiment identique à la mienne, on va avoir besoin d'une série de dice que moi vraiment j'aime beaucoup et je vous recommande vraiment de l'acquérir si vous ne l'avez pas encore. Ce sont les surpiqués rectangles. Je dis ça parce que encore une fois, les dies géométriques, on a souvent, enfin très souvent besoin, on en a très souvent besoin et j'ai des clientes qui malheureusement voilà, n'ont pas le moment venu acheter certains dies qui aujourd'hui n'existent plus et elles sont très déçues. Donc voilà, on ne sait jamais ce qui va arriver et sortir. Alors là, on est tranquille sur l'année, mais vraiment voilà, je trouve que ça c'est quand même vraiment des dies qui sont intéressants. Alors, ces dies-là, ils sont intéressants. Donc, ils sont rectangles. Il y en a quand même énormément. T'as pas vu ce set? Le set, celui-là? J'espère qu'il existe encore. Tu me fais douter, mais si, puisque j'ai une cliente qui l'a acheté. Attends. Je te dis ça tout de suite. Alors, nos dies. Alors, les surpiqués rectangles. Voilà. Alors, j'ai pas trop le droit de montrer le catalogue, mais je te le montre quand même. Ils sont ici, page 165. Oui, tout à fait, Marotine. Tout à fait. D'accord? Alors, je les trouve intéressants parce que quand on va découper, vous allez voir, on va avoir ce petit point là, ici, couture, qui, je trouve, rajoute vraiment un détail plutôt sympa à la carte. Et l'avantage, c'est que vous allez voir, quand on va les découper l'intérieur, ce surpiqué, il va aussi se retrouver avec l'intérieur de la... Enfin, on va dire, dans la chute. Ce qui va faire qu'on va pouvoir utiliser la chute pour une autre carte. D'accord? Alors, au niveau de la découpe, je vais vous donner du coup les dimensions pour celles qui éventuellement ne seraient pas équipées, qui voudraient couper au cutter. Au niveau, donc, du coup, de mon cadre, ça fait un petit peu plus de 7,5, on va dire 7,7. Oui, tout à fait, c'est vraiment une jolie finition, Karine. 7,7 par 11 cm, d'accord? De bord à bord. 7,7 par 11 cm. Et donc, hop, je vais vous donner le numéro du dies. C'est pas celui-ci. Il me semble que c'est celui-là. Ouais. Alors, le dies que j'utilise pour cette carte, ça va être le 1, 2, 3e en partant du plus grand. C'est le numéro 3. D'accord? Le numéro 3.
Alors, bah, je vous redonne les dimensions, mais celui-ci, du coup, il fait 8 cm à peu près, hein, par 11,5, à peu près. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, oui, vraiment, je trouve que ces découpes, elles sont canon. Hop, je suis désolée. J'ai oublié de couper mon son. Je ne vais pas les tripouiller dans le téléphone. Hein. Bon, alors, là, je dirais, je vais aller juste chercher un petit morceau de scotch. C'est le moment le plus difficile. Presque. Je vous recommande, alors nous, chez Stampin' Up, ils ne le vendent pas, mais un petit bout de... Oui, oui, ils existent, Lydia. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il est dans le catalogue annuel. Je ne sais pas si tu l'as, dis-moi. Donc, je vous recommande d'acquérir, alors je pense qu'on en trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs, etc. Alors, je vais te dire ça, ma routine. C'est du scotch repositionnable. C'est vraiment très intéressant quand on a justement des dies comme ça qui pourraient bouger un petit peu et où on a vraiment besoin quand même que ça soit le plus fixe possible. Alors, comme le scotch repositionnable dans l'ensemble, il colle déjà assez bien et quand il passe dans la machine, pas de souci, Brady, t'inquiète pas. Donc, tu l'as, bah, je vais te donner la page. Je vous recommande de le salir un petit peu. Vous voyez, vous le passez sur votre bureau, tout simplement pour qu'il perde un tout petit peu sa faculté adhésive, mais pas suffisamment pour nous gêner. Alors, je vais vous donner les mesures. En attendant, j'explique aux filles qui sont déjà équipées, qui le font avec moi, comme ça elles vont pouvoir avancer. On va tout simplement aller poser notre dies et donc le centrer. Mais non, ah non Lydia, aucun souci. C'est vraiment fait pour ça. Donc recopie, fais-toi plaisir. Vraiment, au contraire, ça me fait plaisir de voir que mon projet t'inspire et te donne envie de le refaire. Donc vraiment avec grand plaisir. Donc on se positionne vraiment, on le centre au maximum, d'accord? Et on va utiliser notre petite scotch double face si vous en avez. Et on va le passer dans la machine. On pose en fait les deux morceaux de papier l'un avec l'autre. Je vous recommande de faire un aller-retour, d'accord, pour vraiment que ça aille découper les deux morceaux de papier. Ça passe, mais voilà, faites-le. Donc, je vais vous donner les mesures extérieures. Donc, ici, on est à peu près, alors hop, je vais essayer de me mettre en droitière. On est à 1,5. D'accord, 1,5 du bord. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, 1,5 du bord. J'ai fait ça au jugé, hein, donc on va voir. Ah, j'étais trop bonne. Oh, ben c'est gentil, merci beaucoup Lydia. Et pourtant, ma voix n'est pas très jolie aujourd'hui puisque j'ai attrapé froid avec la clim de la voiture. Enfin, j'ai la gorge, la voix voilée. Donc, je m'en excuse. Donc, 1,5 et sur les côtés, alors, sur les côtés, on va dire qu'on est à un peu plus d'1,5. Ça fait, on va dire, 1,7. D'accord? Voilà, à peu près 1,7. Vous voyez, là, pour le coup, j'ai fait au jugé. Donc, 1,5 et 1,7 à peu près du bord. Coucou, hello. Ça va? Allez, maintenant, on y va. Alors, si vous avez peur que ça bouge, vous pouvez mettre un petit point de colle vraiment sur le haut de votre feuille pour maintenir. De toute façon, honnêtement, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va les coller ensemble. Est-ce que vous voyez bien? Non, vous voyez rien du tout. Je vais essayer de faire le point. Voilà, on va les coller ensemble les deux feuilles. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, notre papier design, vous le savez, il est plus léger que de la cartonnette. Donc, ça ne tiendrait pas, notre projet ne tiendrait pas suffisamment si on ne mettait que ça. Donc, on va le doubler. Alors, pourquoi je ne les colle pas ensemble dès maintenant? Tout simplement parce que comme ça, je vais pouvoir aller récupérer l'intérieur des deux morceaux de papier et en faire une autre carte par la suite. D'accord? Mais après, si vous ne vous sentez pas à l'aise et que l'intérieur ne vous intéresse pas, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà coller ensemble et ensuite, le découper. Ok? Donc, hop. Alors, avec ce genre de dies là, vous le savez ou pas? Oui, ça va. Oui, j'ai mal à la gorge. Un petit... Non, j'ai pas mal en fait. C'est juste la gorge qui est voilée. Avec ces dies là, je vous recommande pour votre machine de découpe de ne pas la passer, vous voyez, soit comme ça, soit comme ça. Essayez, dans la mesure du possible, et ça dépend vraiment de la largeur de votre carte pour le coup, de
la placer légèrement en biais. Ça contraindra un petit peu moins votre machine et vous verrez que c'est plus facile avec votre manivelle. J'insiste là-dessus puisque c'est régulièrement que j'ai encore des clientes qui me disent qu'elles ne le savaient pas. Donc voilà, à chaque fois que j'utilise ce genre de dies, eh bien je vous recommande vraiment cette petite astuce. D'abord qui va vraiment permettre on va dire, moins solliciter votre machine, même si elles sont très costauds, quand même, et voilà, il faut pas trop abuser non plus. Donc, on va mettre notre dies. Alors là, écoutez, je vais y aller vraiment, on va dire, au talent, même si, voilà, j'en ai pas forcément énormément pour ce qui est du jugé, mais on va y aller quand même comme ça. Je vais me mettre donc un autre petit morceau de scotch double face. Est-ce que les filles qui font en même temps que moi, vous avez avancé un petit peu? Où en êtes-vous? Dites-moi. Je crois qu'il y a Catherine qui m'a dit qu'elle faisait en même temps. Hop, voilà. Et là, je vais prendre donc ma machine, ma plaque. Hop, on va essayer. Je pense que je suis un petit peu... Attendez, les filles, quand même. Je veux bien faire juger, mais je ne veux pas faire n'importe quoi quand même. Donc, je vais replacer... Ah là là, je vais replacer bien tout mon petit bazar. J'ai évidé. Super, Catherine. Ça s'est bien passé. Pas de problème. Hop. Alors, attendez. Moi, je vais essayer de faire ça bien quand même. Genre de petites choses que j'aurais pu faire avant le live. Vous voyez, par exemple. Ça vous aurait évité de me regarder me débattre avec tout mon petit bazar. Impec. Bon, super. Je suis contente. Quand c'est impec, ça c'est bien. Tu fais aussi, oui, tu fais avec la même collection de pêche. Je suis désolée, les filles, là, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je la repositionne. Hop. Tac. Je la remets de travers. Allez, vas-y. Hop. On y va, on y va. J'aurais dû laisser comme j'avais fait la première fois. C'était très bien. Et... Voilà. Tac. Allez, on y va comme ça. Excusez-moi. Toi, tu regardes, car tu peux pas monter les escaliers. Ah, mince, d'accord. Ok, bah écoute. Tu pourras refaire tranquillement quand tu auras tout à disposition pour toi. Hop. Donc là, je passe dans la machine. Tac. Je vais faire mon petit retour. J'ai oublié. Hop là. Je vais la remettre là. C'est quand même plus sympa. Voilà. Tic tac touc. Donc là, vous voyez, hop, on est vide. En ayant fait l'aller-retour, ça part tout seul. J'enlève mon petit scotch. Toc. Hop. Voilà. Je vais enlever le dernier petit morceau de scotch s'il veut bien. Voilà. Bon. Donc, vous voyez, comme je vous le disais, du coup, ça, on va pouvoir le récupérer pour faire une carte. Pourquoi pas la mettre un tout petit peu en décalé. Ici, on rajoute un message. Ou inversement, et on remet un petit message ici. Bref, vous voyez, ici, du coup, on est sur l'intérieur de la carte. On a les points couture. Et vous voyez qu'à l'extérieur, hop, je vais vous le rapprocher également. On a, hop là, également... Allez, vas-y, Coco, fais les points. On a également, eh bien, les points couture. Donc, c'est vraiment un ensemble de dies hyper polyvalent. Donc, que moi, j'aime beaucoup. Donc, maintenant, on a nos deux cadres. On fait bien attention. On va... Ah, super. Oui, oui, je vois bien. Tout est plus rose. C'est une très bonne idée. C'est une très jolie idée. En plus, c'était vraiment une belle collection. Alors, attendez, j'enlève juste un tout petit morceau de scotch qui est resté. Hop. Voilà. Donc, maintenant, on colle. On colle au col les deux, donc les deux découpes l'une sur l'autre. Faites bien attention à garder le même sens, hein, tout simplement. Alors, hop. Voilà. Donc là, on colle, hein, surtout, on y va, on colle bien, que ça soit bien... Ah, bon sang, je l'avais bien réarmé. Hop, voilà.
tac. Là. Hop. Donc, on fait juste bien attention à ce qu'on soit vraiment, voilà, bien dans le même sens, qu'on ne se soit pas trompé. Tac, je le fais glisser juste jusqu'à moi parce que, du coup, il faut que je le remette bien bord à bord. D'accord? Donc, pourquoi je vous ai fait choisir un papaye pâle? Tout simplement parce que, voilà, si par hasard ça dépasse un petit peu ou autre, bien, on sera toujours raccord avec, avec notre papier design. Hein. D'accord? Donc, voilà. Oui, bah, je sais bien. Si vous pouvez le marabouter, c'est pas très grave. Bon, malheureusement, en fait, moi, je peux pas les enlever directement pendant que je suis en live. Je peux pas le faire. Donc, si vous pouvez le signaler, c'est super. Si vous pouvez pas, c'est pas grave du tout. Je m'en occuperai après. Donc, regardez un petit peu, du coup, où on en arrive. On en arrive là. Regardez comme ça rend joli cet ensemble de papier. C'est vraiment trop, trop, trop mignon. Moi, j'aime beaucoup. Alors, comment fait-on ah, bah, Lulu, elle l'a fait. Je crois qu'il faut cliquer un appui long, je crois, sur son profil. J'avoue, je ne sais plus là. Alors, maintenant qu'on en est là, on va avoir besoin de, donc, nos feuilles de papier fenêtré. D'accord? Donc, le papier fenêtré. Et avant ça, on va aller coller. Alors, vous avez deux solutions, on va dire, de colle. Moi, je vais vous donner la solution que j'utilise. Et puis après, voilà, en fonction du matériel que vous avez, vous allez pouvoir faire votre choix. Pour le papier fenêtré, vous oubliez la colle. D'accord? Vous ne mettez surtout, surtout, surtout pas de colle avec le papier fenêtré. D'accord? Sinon, si la colle, elle bave, c'est fichu. Votre papier fenêtré, vous ne le récupérez jamais. Forcément, il va se rayer. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez du scotch double face. D'accord? Soit vous utilisez des petits points de colle. Ce qu'on appelle les glue dots. D'accord? Est-ce que vous les voyez, ces petits points de colle? Voilà. Donc, là, vraiment, c'est au choix. Moi, j'utilise le scotch double face. Comme ça, je suis sûre qu'on est vraiment... on a vraiment bien fait le tour, etc. Mais voilà, chacune est libre de choisir son arme ou ses armes. Surtout, par contre, n'utilisez pas de colle. Ça, c'est très important. Donc là, je vais vraiment me mettre le plus en bordure possible. Tac. Vous voyez ici de mon cadre. Et après, donc du coup, au niveau de la mesure de votre papier fenêtré, c'est pour ça que pour le moment, je ne l'ai pas découpé, ben, ça va un petit peu dépendre de la largeur de votre cadre. D'accord? Donc, au niveau de la photo, j'en profite également, il faudra quand même penser à un format de photo qui vous permette de la retailler. D'accord? C'est important. Alors là, on en met bien des quatre côtés. Hein. Il n'y a pas de souci, on en met bien des quatre côtés. Oh, vous inquiétez pas, c'est gentil de le faire, mais vraiment, vous tracassez pas si vous n'y arrivez pas. Donc là, hop. D'accord. Et on va faire également, hop, le fond. Donc voilà, là, tiens, une idée de cadeau de fête des pères, vraiment version masculine, ça peut être très sympa d'avoir, pourquoi pas, une photo des enfants à l'intérieur du cadre, par exemple. Ça peut être chouette. Alors, ensuite, je vais prendre mon outil. Non, c'est pas ce que je vais faire. Ensuite, je vais mesurer. Alors, j'appuie. Bah, d'accord, vous voyez, chacune a sa technique. Donc, je vais mesurer simplement... on va dire l'emprise de pour moi, de mon scotch double face. Donc, je suis à peu près, on va dire, à 9,5. Donc, je vais découper un morceau de papier fenêtré de 9,5. Je le mets comme ça pour Isa par 13. D'accord? 9,5 par 13. OK? Bonjour Catherine, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Coucou, ah bah, j'ai que des Catherine aujourd'hui. Pourtant, c'est pas la Sainte Catherine. Mais j'ai plein de Catherine aujourd'hui, c'est chouette. Donc les filles, on est en train de faire ce petit cadre photo. Vous voyez, là, j'ai mis de la colle, c'est pas bien. Allez, on y va. On prend notre papier fenêtré. Donc on y fait, comme je le disais tout à l'heure, très attention parce que c'est très fragile.
Ça, c'est vraiment important si vous voulez avoir vraiment quelque chose de joli et tout. Donc, on a dit, donc là, je vais le passer en essayant de ne pas trop le faire glisser. Hop, j'ai dit 9,5, donc je me positionne à 9,5. Et comme j'ai la règle graduée en centimètres ici, je vais descendre jusqu'à 13. Tac. Je crois que c'était 13, hein, c'était pas 13,5. Je ne sais plus. Allez, je vais être 13,5, c'est pas grave. Merci beaucoup, Catherine. Hop, et là, je vais recouper à 13,5. Donc, pour celles qui arriveraient en cours de route, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Le live sera disponible en replay. L'article de blog est en cours de rédaction. Du coup, il sera disponible demain. Hop, voilà. Et comme ça, vous retrouverez bien tous les produits que j'ai montrés. Ah, j'ai dit 13. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Hein. Qui peut le plus, peut le moins. C'est pas très grave si ça dépasse. Je préfère que ça soit plus large que pas assez. Alors, ensuite... j'avais mon outil touche à tout, il est là. Prendre donc la pointe de mon outil touche à tout. Merci Martine. Ah, je connaissais une boulet dans mon ancien travail qui s'écrivait comme toi, exactement. Hop. Hop. Hop, 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 hop. Alors, quand de temps en temps, hop, la petite pellicule ne vient pas, vous réappuyez tout simplement. Vous repassez bien soit votre plioir, soit voyez comme je l'ai fait le doigt, pour bien faire adhérer. Et après, ça s'en va beaucoup plus facilement. D'accord? Tac. Et tac. Ah, et hop, je réappuie. Et voilà. Ok? Allez. Je vais mettre. Donc là, je fais attention. En fait, ce qu'il faut éviter dans l'absolu, c'est que il y ait de la colle en fait qui dépasse. Tout simplement parce que quand je vais faire mon cadre, je ne veux pas que mon cadre aille se recoller sur mon support. D'accord? Donc là, on avance, regardez. C'est pas mal, hein? Et on a quelque chose d'assez rigide. D'accord? Alors maintenant, pour avoir une dimension de photo, alors moi je vous dis, ma photo ici, elle mesure 13 cm par 8,5. Je leur montre ici pour éventuellement celles qui n'ont pas de son. 13 cm, d'accord, par 8,5. Ça va dépendre en fait de ce que vous allez utiliser ici, d'accord, pour faire le contour. Je vous explique. Chez Stampin' Up, on a deux types de mousse 3D. On a des grandes mousses 3D. Alors, je vais vous en montrer une qui est ouverte. Donc, on en a des grandes, vous voyez. Ici, elles font donc 1 cm, d'accord, de large. Et on en a également des mini. Alors, les mini, elles font, je crois, un demi. Ouais, c'est ça, un demi. Moi, je vais utiliser du coup les mini. Parce que, eh bien, sinon, il faudrait vraiment que je retaille ma photo beaucoup trop pour. Mais vraiment, après, ça va dépendre justement de la taille de votre photo. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est bien identifier l'endroit où vous voulez que la photo, elle rentre. Moi, elle va rentrer par ici. Donc, on ne va surtout pas mettre de Stampin' Dimensional ici, sinon on ne pourrait plus rentrer notre photo. Et on va en mettre ici tout autour. On va essayer de se rapprocher, en fait, le plus possible de la bordure, de façon à pouvoir passer la plus grande photo. Alors, les bandes, effectivement, chez Stampin' Up, c'est très bien d'avoir posé la question, Catherine, parce que je me doutais bien que quelqu'un allait me la poser. Alors, on pourrait mettre les bandes, je les prends tout de suite sous la main, si je les ai sous la main. Elles étaient là. Hop, 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 voilà. Les bandes adhésives, donc on en a ici qui nous permettent par exemple de faire des cartes à secouer. On peut tout à fait utiliser des bandes adhésives, juste qu'elles sont, je crois, c'est pas je crois même, elles sont un peu plus hautes.
regardez, hop, ce que vous allez voir. Vous voyez, elles sont un petit peu plus hautes. Donc là, vraiment, ça va être votre choix de soit utiliser vraiment voilà, ces bandes-là pour avoir un grand décalage avec votre photo ou pas. Moi, j'ai choisi vraiment d'utiliser les petits stampings dimensionnels. Mais vraiment, vous pouvez tout à fait utiliser également les bandes. Voilà, je pense pas, ouais, en fait, j'y ai pensé et ce qui m'a freiné, c'était cette hauteur. De façon à garder quand même une photo qui soit assez stable. Mais on peut tenter, après tout, pourquoi pas. Donc, mes petits mini points de colle. Je vais commencer à en mettre un, du coup, ici. D'accord, tout simplement pour tenir, vous voyez, l'accès, le bord bien, bien stable. Je vais faire la même chose ici. Mais on peut tout à fait. Hein. Je réponds encore à... C'est ça. C'est le risque, effectivement, Lydia, c'est bien vu. Oui, non, je suis pas malade, Céline, c'est gentil. J'ai juste pris j'ai la voix qui s'est voilée avec la clim de la voiture, tu vois. On a eu de la chance en Normandie, il y a eu un très, comme beaucoup en France, très beau temps. En début de semaine, on avait encore 28 degrés le soir sur la plage. Et puis, j'ai voulu faire ma belle avec la clim dans la voiture. Et voilà. Alors, on fait juste attention que ça ne dépasse pas. On va en mettre un petit peu voilà, sur la longueur, de façon à ce que vraiment, voilà, tout notre projet tienne bien. Ça serait dommage pour une économie de 2 stampings dimensionnels d'avoir quelque chose qui circule et qui se décroche. Hein. Donc, tic, tic, tic. Voilà. Hop. Voilà. D'ailleurs, Céline, pardon, il faut qu'on s'appelle. Donc, je vais te renvoyer un message très prochainement. Parce que je devais le faire et puis on a oublié. Enfin, j'ai oublié. Hop. Donc, voilà, je charge un petit peu. Mais je me dis que, voilà, c'est quand même pas plus mal d'avoir pas mal de stampings dimensionnels un petit peu partout, vraiment pour que notre projet tienne bien. Après tout, c'est quelque chose quand même qui n'est pas destiné à rester, je dirais, dans un tiroir. Hein. C'est quelque chose qui va vivre, qui justement va permettre de recevoir d'autres photos. Donc, regardez, on pourrait même imaginer, pourquoi pas, en faire un... Vous savez, un faire-part de naissance, ça pourrait être super sympa en faire-part de naissance. On met la photo de l'enfant et on pourrait envoyer une photo, par exemple, par mois. C'est-à-dire faire part de naissance, par exemple, aux grands-parents ou aux parrains-marraines. Faire part de naissance avec la photo de l'enfant, du bébé qui vient de naître, et tous les mois, vous leur envoyez eh bien, une nouvelle photo à la bonne dimension de l'enfant, eh bien, à ses parrains-marraines et à ses grands-parents. Ça peut être vachement sympa, ça aussi. Enfin, après, à qui vous voulez, d'ailleurs. Et ça permet eh bien, de suivre l'évolution du loulou voilà, sur toute sa première année. Je pense que ça peut être aussi une très bonne idée, d'autant plus qu'on a quand même aussi un certain nombre de dies et de tampons autour des enfants. Donc, pourquoi pas. Hop. Après, garder voilà, ce genre de déco un peu plus, on va dire, neutre, ça permet justement de le faire évoluer dans le temps, hein, de ne pas rester trop avec le nounours ou autre, mais vraiment, là, chacune et chacun fera comme il veut. Donc là, j'enlève toutes les petites doubles faces, c'est un petit peu fastidieux. Pour moi, non. Ah, qui me pose la question? Ah bah voilà, ah bah dis. Vous avez déjà répondu. Hop. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas à quoi tu répondais, Marotine. J'avoue.
hop. J'étais concentrée sur mes petits machins. Voilà. Donc là, on a, vous voyez, nos mini stampines dimensionnelles. Et c'est là où, en fait, tout va se jouer, mesdames, parce que il va falloir vraiment aller coller. Tiens, il m'en manque un. Il va vraiment falloir aller coller au bord à bord. Hein. Donc, c'est pas forcément ce qui est le plus facile. C'est toujours cette partie-là qui me fait un petit peu trembler. Ah, d'accord, ok. Mais voilà. Donc, je vais essayer de me mettre le plus en face possible. Ça va déjà pas. Hop. Alors, on va se mettre comme ça. Voilà. Tac. Regardez. Oui, oui. Alors, Catherine, je les ai montrés effectivement. Donc, la différence, je le redis, la différence entre les bandes adhésives et les stampines dimensionnelles. C'est que nos bandes adhésives, hop là, elles sont vraiment... Je vais réussir à faire le point. Voilà. Elles sont vraiment plus épaisses. Donc, le risque qu'on a, si on utilise les bandes adhésives, vous pouvez tout à fait le faire, mais c'est qu'éventuellement, votre photo, eh bien, elle sorte du projet. D'accord? Donc, c'est pour ça que je trouve que les stampines dimensionnelles sont plus adaptées. Mais vraiment, après, libre à vous. Et regardez, hop, ça va très bien. Ma petite cocotte, donc qui s'appelle Amélie. Alors aujourd'hui, elle a bientôt 16 ans. Elle a 16 ans le 7 d'ailleurs, le 7 juin. Et je trouvais que cette photo, elle était vraiment trop chou. Donc voilà, ça, vous voyez, ça va bien. Et donc, on a mis des stampines dimensionnelles au bout pour que notre photo, elle ne traverse pas, évidemment, dans l'autre sens. Est-ce que c'est OK pour cette histoire du coup, de mousse et de stampines dimensionnelles? Dites-moi si c'est bon. Et puis maintenant, on va passer à un petit peu de déco. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Hop, hop, hop. J'ai une chaise qui a des roulettes, mais les roulettes, elles ne roulent plus très bien. Alors, si c'est OK pour tout le monde, ouais, ça vous plaît? Eh bien, alors, on continue. J'espère que si vous refaites ce projet, vous allez me montrer quand même ce que vous avez réalisé. Alors, sans forcément mettre la photo, hein. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas du tout obligé de me montrer votre projet avec une photo, si c'est quelque chose de personnel, bien évidemment. Mais simplement, voilà, le petit cadre, ça me fera plaisir de voir avec quelle collection vous l'avez travaillé. C'est mignon, hein? Ah, c'est cool, je suis contente que ça vous plaise. Alors, touc, 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 touc. Donc, on va faire de la déco maintenant. Je vais juste ranger ma feuille de papier rhodoïde fenêtré parce que sinon, ça se raye. Et je ne serais pas contente si ma feuille, elle était rayée. Donc, je la range. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, celle qui était arrivée un petit peu en retard, on a aussi deux autres versions. Une version un petit peu plus masculine et puis une version super girly avec par contre une petite fenêtre beaucoup plus petite. Si vous avez besoin d'informations sur cette fenêtre, surtout vous me le dites que je vous montre à la fin comment j'ai fait. D'accord? Alors, au niveau de la déco, on a du coup notre petit set avec les pêches trop jolies. On a également les découpes du coup assorties. Alors, c'est un set de tampons. Clear. Donc, qui dit clear, dit, mesdames, comme d'habitude, notre Stampin' Pierce, c'est le tapis mousse. C'est vraiment important pour avoir un beau rendu. Et également, alors, est-ce que je l'ai sous la main? Ah, est-ce que je l'ai? Bon, si je ne l'ai pas, oui. Une petite gomme blanche. Moi, je veux bien savoir. Ok, Christelle. Un petit coup de gomme blanche pour une meilleure adhérence, on va dire, de notre encre. D'accord? Un meilleur transfert. Donc, je vais utiliser les petites fleurs qui sont ici. Vous voyez, il est encore assez propre. Que je vous dis, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Alors, n'ayez pas peur pour les tampons clear, comme d'habitude, pour celles qui ont
ne scrape pas beaucoup encore. Les tampons clear se teintent toujours. Sitôt qu'on met en contact les tampons clear, quelle que soit la marque, avec une encre dans laquelle il y a le pigment rouge, c'est sûr qu'elles vont se teinter. Ça n'empêche qu'on peut s'en servir complètement sans problème. Vraiment, voilà, n'ayez pas peur. On peut les utiliser, ils ne seront pas sales. Ils sont salis mais pas tachés, on va dire. Alors, on va avoir besoin de l'encre Papaye Pâle, d'accord, et de l'encre Corail Calypso, ok, et d'un doigt mousse. Alors, au niveau des fleurs, on va aller les tamponner bien ancrées, d'accord, en Papaye Pâle, ok. Donc là, je pose tout simplement bien, vous voyez, mon encre ici. Et ensuite, avec mon corail calypso, je vais aller prélever avec mon doigt mousse du corail. Et je vais aller tout simplement, hop, alors ne frottez pas trop, hein, rajoutez un petit peu, tac, de corail sur les fleurs. Alors, hop, on va tamponner en espérant que c'est marché. Voilà. Regardez un petit peu. C'est pas mal. On va refaire si vous voulez. Hop là. Donc, je renettoie mon tampon. C'est juste pour vous remontrer. Hop. Donc, j'ancre ça. Je reprends de la couleur. D'accord. Et hop. Et donc, vous voyez, on a ce petit effet un petit peu coloré. Ça reprend, regardez, un tout petit peu l'idée des fleurs ici. D'accord? Donc ça, c'est pour nos petites fleurs. Pour la branche verte, je vais prendre le vert olive. Donc, vert, où est-ce qu'il est en français? Vert olive. Ça, je vais nettoyer. Tiens, d'ailleurs, j'aurais pu... Ah, attendez. Ce que je vais faire, je vais profiter, hop, pour mon intérieur de carte. Tac. Je vais le faire tout de suite. Je vais mettre des petites fleurs à l'intérieur de ma carte. Hop. Donc, je tamponne. Hop. Je crée en même temps avec vous. Hein. C'était pas prévu, ça. Hop. Tac. Et on va les mettre. On va les faire même un tout petit peu dépasser. Hop, ici. Voilà. Donc là, je vais retourner parce que j'ai cochonné mon tapis. Je pourrai le laver à l'eau après. Voilà. Pour les petites fleurs, on a ici, dans le set de tampons, regardez comme c'est kiki tout joli. Tu connais... Eh ben, tu vois, j'ai encore des trucs à t'apprendre, Marotine. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une carte que j'avais fait il y a quelques années. Je vous la montrerai un jour. Enfin, je vais la retravailler un peu avec la même technique. Ça vous amusera, je pense. Donc, je vais utiliser, vous voyez, le petit cœur qui est là trop mignon pour amener encore du relief à nos petites fleurs. Hop. Et là, je vais utiliser l'encre Corail Calypso pour faire les petits cœurs. On va faire la même chose ici. Tac. Alors, vous n'en avez besoin que d'une série. Hein. C'était pour vous montrer deux fois la technique. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas frotter avec le doigt mousse. Si tu frottes avec le doigt mousse, bah, tu risques d'enlever l'encre. D'accord? Je ne sais pas si Daniel est encore là, mais du coup, ça a dû te faire penser à quelque chose. Bonjour Aude. Hop là. Alors, je mets juste un petit coup de nettoyage. J'espère que, voilà, vous passez quand même un bon moment. C'est pas trop long pour vous. Catherine, est-ce que tu avances, toi, dans ton projet? Tu as fini? Je sais que du coup, Catherine le fait en même temps que moi. Hop, alors là, je vais utiliser, elle n'est pas faite pour ça au départ, la petite branche. Alors,
Ici, on a l'impression que c'est en deux morceaux, mais vous voyez, c'est bien un seul morceau, en fait, qui est là. Mais on va pouvoir la recouper sans problème. Alors, hop, je vais prendre un bloc comme celui-là. Ça sera plus facile. Oh, t'es gentille, Christelle. Merci beaucoup. De toute façon, on est que des gens sympas, hein. Tu fais du détourage, Catherine. Bon, bah bon courage. Alors, tac, 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 tac. Je cherche ma gomme. Est-ce que je l'ai rangée? Bon, c'est pas grave. Elle est là. Donc, pour les tampons clear, je le redis toujours, je prends vert olive. Je tamponne. Et clac. Voilà. Et maintenant, on va couper. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu tout un truc tout dégueu là, autour. C'est pas gênant parce que on va le découper. On verra bien. Allez, c'est parti. On va découper donc avec les découpes qui sont assorties. Du coup, je vais avoir besoin de la petite branche et des fleurs. Alors oui, tu peux la mettre en 3D, tout à fait. En fait, je vais vraiment m'appuyer sur le cadre ici pour aller décorer. J'y viens, j'y viens. Hop. Tu vas pouvoir vraiment, Catherine, là pour le coup, jouer avec les épaisseurs. Je te montre par exemple, alors je vais te montrer sur ce projet-là, mais on va le faire ensemble. Ici, donc il y a du 3D, mais il y a du 2 x 3D. Je vais t'expliquer au niveau des fleurs. Pour la carte bateau, ça c'est vraiment collé sur le cadre, d'accord? Mon cadran là est vraiment collé sur le cadre, ainsi que le gouvernail, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Par contre, le bateau est en 3D, d'accord? Au niveau des fleurs, tout est en 3D pour le coup. Donc là, vraiment, ça va dépendre de la déco que tu vas faire. Mais tout est possible. Tout est possible. Donc là, hop, je vais reprendre ma machine de découpe. Tac. Ça va, c'est pas trop long les filles? Donc, comme je disais, à la fin, je vais vous annoncer un petit truc sympa pour celles qui voudront y participer. Hop. Peut-être que certaines se doutent déjà. Je vais donc là aller découper les petites fleurs. Non, pas du tout. Hop. Donc voilà, alors ça a un petit peu bougé, c'est pas grave. On va aller découper la petite branche. Alors elle n'est pas forcément, si ça va. Elle n'est pas toujours facile la petite branche. Il faut vraiment faire attention à la maintenir vraiment telle qu'elle et de ne pas essayer de la tordre, sinon vous ne pourrez pas la découper. Sinon il y a une autre technique hein, avec le Stamparatus pour découper pour aller découper plus facilement. Peut-être on pourra en refaire une petite révision d'ici quelques temps. Donc, on va essayer de se mettre comme ça. Hop. Question subsidiaire. Pour le live, te sers-tu? Ah, tu n'as jamais eu la solution. Alors, écoute, il n'y a pas de solution miracle. Pour le live, moi, pour le moment, j'utilise mon téléphone. Ça fait un moment, et je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, que je dis qu'il faut que je passe à la webcam. Bon, pour le moment... Je travaille avec le téléphone, mais parce que j'ai une disposition et je suis en fait équipée d'un bureau qui peut se lever et descendre. Donc en réalité là le bureau est descendu vraiment au maximum. Ma chaise en revanche est levée au maximum, si bien que je peux continuer à suivre en fait vos commentaires sur le téléphone. Donc, en gros là je regarde jamais ce que je fais directement, je regarde à travers l'écran. Alors, hop, là, ce que je vais faire, je ne vais pas avoir besoin de toute la branche. Ça sera un petit peu trop long, d'accord? Donc, je vais aller découper ce petit morceau-là, d'accord? Parce que j'en ai pas besoin. Après, on pourra la replacer ailleurs, hein, si on veut. Hop, voilà. Je vais donc mettre ma petite branchette
en 3D. Donc, du coup, je vais mettre ici une petite mousse. Alors, je ne suis pas amatrice de bière du tout, hein, donc je ne vous incite pas en disant une petite mousse à aller, à aller boire un petit coup. Hop. Qu'est-ce que je peux raconter comme bêtise? Des fois, c'est pas possible. Allez. Je me laisse aller dans l'euphorie du truc. Donc là, voilà. D'accord, on est du coup... Alors, la chose très importante, ça peut dépasser un petit peu de là, c'est pas gênant, ça rentrera quoi qu'il arrive dans l'enveloppe. Ne le faites pas dépasser là où vous savez que votre projet va être posé. Hein. Par exemple, où est-ce qu'elle est? Sur cette carte-ci, comme elle est dans le sens horizontal, j'ai fait attention de ne pas faire dépasser mon projet sur le bas du projet. D'accord? Ok? Donc ça, vraiment, faites attention. S'il y a vraiment un truc auquel vous devez, voilà, vous devez être attentif, c'est ça. Alors, je récupère mes 3 petites fleurs. Bim, bam, boum. Alors, je vais en mettre une. Donc, je vais pas chercher plus loin que ce que j'ai fait tout à l'heure, puisque c'était déjà joli, je trouve. Et donc, ici. Et là, du coup, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Ici, alors, regardez bien. Ici, est-ce que ça va faire le point? La petite fleur, la première qui est ici, elle est collée sur la branche. Par contre, la deuxième, elle est encore en surépaisseur. Là, en fait, ce que j'ai fait, vraiment pour lui donner encore plus de relief, c'est que j'ai mis 2 stampines dimensionnelles collées l'un à l'autre. Ce qui fait qu'elle va être au-dessus encore de la branche. D'accord? La branche, elle est à une épaisseur. D'accord? Et ma petite fleur, du coup, je l'ai mis à 2 épaisseurs de hauteur pour qu'elle soit au-dessus de ma branche, vraiment qu'elle soit détachée. Alors, c'est du détail, mais sachez que c'est une petite technique qui existe et que vous pouvez utiliser pour plein d'autres types de projets, bien entendu. Donc là, hop, je vais en prendre un, tac, un deuxième. Alors, viens là mon coco. Donc, on les colle bien, hop, bord à bord, voilà. Allez, on va essayer de le coller. Alors, sinon, si ça ne veut pas, hop, on va changer. On va prendre la petite palette. Voilà. Hop. Et donc là, je vais aller mettre mon stampine dimensionnel ici. Voilà. Et ma fleur, hop. Ainsi. D'accord? Là, je vais aller la coller. Donc, faites vraiment attention, par contre, de ne pas mettre de colle sur le projet. Alors, on pourrait même la mettre en 3D. D'ailleurs, pour le coup, on va n'en mettre qu'une. Enfin, qu'un seul, pardon. Hop. Voilà, et celle-ci, on va la coller. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Qu'est-ce que vous êtes sage aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si vous êtes toutes terrassés par la chaleur qu'on a eue. Vous êtes bien, bien sages. Très concentrés. Voilà, donc vous voyez, par ce jeu justement d'épaisseur de stampine dimensionnelle, on a un petit jeu de relief qui n'est pas désagréable, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, au niveau de ma déco devant, c'est fait. On aurait pu rajouter du ruban, si vous voulez, comme je l'ai fait là, par exemple. Hein, puisqu'on a on a des rubans qui sont vraiment maintenant assortis à notre papier décor, celui-ci, donc c'est pas PayPal. On aurait tout à fait, pourquoi pas, pu rajouter bien un petit bout de ruban. Regardez, ça aurait pu être mignon. On va voir ce que ça donne. Si on y fait un petit nœud, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ah, ça vous plaît, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il a l'intention de refaire, ce petit projet-là? Alors, pas le même ou différemment, mais enfin, qui a l'intention de s'en inspirer. Est-ce que ça vous donne envie de refaire? Dites-moi tout. Hop là. Hop, je coupe mon petit ruban pour voir ce que ça donne. Et puis si ça va pas, on va pas s'éterniser là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça donne avec le petit ruban? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec ou sans?
Parce que je ne sais pas si vous voyez bien, je range un petit peu le bazar. Tac. Alors, avec ou sans le ruban? Ah, coucou Carmel. Toi, tu refais. Ah, c'est cool. Tu n'as pas de découpe sur piqué. C'est pas grave. Ça n'est... Sans. Ok. Alors, qui a dit en premier le sang? C'est Chantal. Alors, hop. Avec le... Ah. Bon, alors, faites voir. 100. Ah, il y a 100. Alors, on va mettre 100. Allez. Maintenant, on va mettre juste à l'intérieur. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai retamponné mes petites fleurs. À l'intérieur de la carte. Et ben 100, c'est parti. Merci les filles. Hop, je colle mon petit intérieur de carte. Donc j'ai fait un matage, c'est-à-dire que j'ai réduit la dimension de mon papier hein, pour qu'on ait vraiment un joli cadre autour. Peut-être ça serait bien que je le mette droit, ça serait super. Et regardez, c'est tout kiki. Et voilà. La jolie Amélie, puisque elle se prénomme Amélie, et dans son petit cadre photo. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que ça vous a plu. En tout cas, vous êtes super motivés à vouloir le refaire. Ça, c'est cool. Je suis ravie que ça puisse vous inspirer. Je montre rapidement. Du coup, c'était Christelle qui voulait voir comment faire cette bordure-ci. Hop, je fais juste un tout petit peu de rangement pour éviter que les choses ne s'échappent. Hop. Alors, pour cette découpe-là, je la prends avec moi ici. Clac, clac, clac. On va avoir besoin de ce lot de dies là. Donc, au niveau des projets, voilà ce que ça donnait. D'accord. Moi, j'aime bien celle-là. Alors, c'est peut-être parce que je suis à côté de la mer. Donc, pour cette découpe-ci, tu vas devoir utiliser un dies plus petit pour faire, comment dire, la base. C'est-à-dire que la base va vraiment être la même. C'est-à-dire que tu vas devoir avoir tes deux morceaux de papier et tu vas devoir découper. Sauf que ce dies-ci est trop grand pour utiliser cette découpe-là. Donc, tu vas prendre la découpe numéro 4. La découpe numéro 4, qui est celle-ci. D'accord? Donc, la découpe numéro 4 pour aller découper vraiment le papier décor. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, ça va te faire quelque chose de plus petit. D'accord? Mais pas aussi petit que ça. Ok? Donc, on découpe ce morceau-là. Ensuite, remarque, ce qu'on va faire, tu sais quoi? Regarde. On va faire ça comme ça. Je prends un morceau de papier neutre, simplement pour vous expliquer. Donc, je prends, je vais découper mon morceau de papier à 14,5 par 10,5. On va faire comme si c'était, hop, tac, tac, tac. Vous avez encore un petit peu de temps pour que je vous montre ça? Dites-moi, dites-moi. C'est ok? Ah, bonjour Ghislaine. Bah, tu arrives un tout petit peu, c'est à la fin. Là, je suis en train de montrer comment refaire ce cadre-là. D'accord? Tu retrouveras de toute façon toutes les informations, tout le détail, le replay, etc. sur mon blog, sur ma page. Je vais tout repartager sur ma chaîne YouTube également. Alors, je prends un morceau de papier, donc du coup, que j'ai utilisé à la dimension du cadre. Tu travailles, ben oui, ma pauvre, je me doute bien. On le place au milieu. Donc là, tu m'en voudras pas, je vais faire un tout petit peu au jugé. Je vais pas, voilà, faire du... Donc là, on le place au milieu et on découpe. On fait comme si il y avait du papier déjà, du papier décor. Donc là, évidemment, je fais ce qu'il fallait surtout pas faire, le mettre bien droit. Donc, on a ça. D'accord? Ça, on garde pour plus tard. Ensuite, on va aller prendre cette découpe-ci. Tac. D'accord? Pardon. Et on va aller prendre une découpe encore plus petite que la 4. On va aller prendre la numéro 3 en partant, la numéro 5, pardon,
en partant de l'extérieur. Ok? Et là, on va aller dans du papier blanc. Alors, dans le papier blanc, je vais reprendre un morceau. Est-ce que j'en ai un déjà de près? Non. Hop, je vais recouper un morceau de papier blanc. Donc là, quelque part, on s'en fiche un petit peu de la mesure. Donc, je vais faire large. Hop. On va faire comme ça. Donc là, j'ai coupé un morceau de 14 par 10. Donc, ça, je mets de côté. Pif, paf, pouf. Hop. Oui, je suis désolée. Oui, Béné, c'est la clim de la voiture. Tout le monde va le savoir. Hein. Je suis désolée. C'est pas très joli. J'étais vraiment embêtée d'avoir ça, mais voilà, ça. J'ai fait trop de voitures. Hier, je sais plus combien de kilomètres j'ai fait, mais c'était assez. Ah, attendez, je dis des bêtises. Donc là, je vais trop vite, tu vois. Là, on a cette découpe-ci. Je vais rattraper après, c'est pas grave. On va placer du coup notre autre découpe à l'intérieur. On fait comme ça sera plus pratique vraiment pour avoir quelque chose d'à peu près symétrique. Donc là, je ne vais pas prendre la règle, mais au jugé, on n'est pas trop mal. Donc, hop. Et je vais la placer du coup dans la machine et je coupe. Hop. Alors, je me mets là. Excusez-moi les filles, mais avec ma feuille en dessous, ça glisse. C'est pas tip top. Et voilà ce qu'on obtient. Regarde un petit peu. Et clac. Regarde ce joli cadre. Sympa, hein? Et là, on va tout simplement aller donc mettre de la colle ici. Alors, le plus en bordure possible, parce qu'en fait, ça sera dans le vide. D'accord? Et on va aller coller, regarde ça, hop, notre petit cadre. Donc, ça va forcément dépasser ici à l'intérieur, hein, mais ça, c'est pas gênant. Et on colle ici. Et ensuite, on reproduit la même chose. On reproduit exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Ici, on va mettre notre papier fenêtré. D'accord? Et on aura ainsi notre cadre. Alors, il peut aller dans ce sens-là, dans ce sens-là. Vraiment, ensuite, c'est vous qui choisissez vraiment l'orientation de votre carte. Ça vaut pour cette carte-ci également. Hein. On pourrait tout à fait la faire en hauteur. Voilà, là, vraiment, magnifique, trop mignon. Bon, c'est cool, Christelle. C'est bien si ça te plaît. Donc voilà, est-ce que c'est bon pour la technique? Est-ce que c'est OK pour tout le monde au niveau de cette technique? Bon, super, merci. Moi aussi, pluie de cœur sur vous, vous le savez. C'est vraiment mon petit moment de plaisir chaque semaine de vous retrouver sur ce live. Hop, et j'aimerais tellement en faire plus, mais j'avoue que la vie de maman n'est pas une vie, et n'est pas un long fleuve tranquille. Hier, je devais bien travailler mes projets, etc. Et bien, ma fille m'a appelé, elle avait un examen à passer hier, une certification, elle avait oublié sa carte d'identité. Donc, il a fallu que je reprenne la voiture et faire 80 km pour lui emmener sa carte d'identité. Donc, vous voyez, je ne m'ennuie pas. Bien, alors, est-ce que c'est OK au niveau je pense, des projets? Je pense que vous avez vraiment eu toutes les informations pour réaliser au mieux ce projet. Maintenant, je voulais vous parler de quelque chose de très sympa qui sort chez Stampin' Up. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de démonstratrices qui me suivent. Du coup, ça va être peut-être un petit peu moins intéressant pour vous. Mais pour toutes celles qui éventuellement ne seraient pas démonstratrices et qui voilà, ont des amis, par exemple, qui... Ah, oui, ben j'y mets... Ah, et ben j'ai été aussi, Lydia. J'ai été aussi, figure-toi, pendant quelques années. Donc, je compatis. Donc, on a des box créatives qui sont sorties chez Stampin' Up et je vais vous en dévoiler, quelques-unes. Et ces petites box créatives, elles sont vraiment super et elles s'adressent à des gens qui ne scrapent pas beaucoup. Mais on a aussi des passionnés qui vont se les offrir, c'est certain. J'en fais partie. J'en ai commandé déjà plusieurs. Donc là, avec moi, j'en ai 4. Et j'en ai 2 autres qui sont en commande. Et donc, je voulais vous proposer, avec ces petites box-là, de faire un événement privé
donc en zoom, et je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc ce sont des box créatives tout compris. Oui, tout à fait, ce sont des kits. Donc qui sont toutes complètes et qui vont vous permettre de réaliser un certain nombre de projets avec. Donc généralement c'est 8 projets. Et donc vous voyez à l'intérieur vraiment il y a tout dedans. On a des petites cartes décor, on a un set de tampons, on a le petit bloc acrylique, on a de l'encre, on a des petits embellissements, les étiquettes, tout est prédécoupé, donc vous n'avez vraiment besoin d'aucun autre matériel que ce qui est fourni dans ces kits. D'accord? Stampin' Up en a sorti vraiment voilà, un certain nombre, je crois qu'elles sont à peu près une dizaine. Et elles vont avoir deux types de prix. On a celles qui font 23 € et celles qui font 14,50 €. Celles qui font 23 €, elles sont vraiment complètes. Vous avez les encreurs, etc. Celles qui sont à 14,50 ou 14,50, je vous montre. Vous avez encore plus de facilité. C'est vraiment pour celles qui voudraient complètement débuter. Alors, je la cherche, elle est là. Il faut que je les identifie, ce sera plus facile. Et par exemple, celle-ci, donc tout est dedans également, mais c'est encore plus simple puisque les messages sont déjà inscrits. Vous n'avez même pas besoin de faire de tamponnage. Je comprends ton impatience, Catherine. Elles sont vraiment géniales, ces box. Je te dis, moi j'en ai 4 ici et d'autres à venir. Je les trouve magnifiques. À l'intérieur, il y a vraiment tout. La carterie, donc la base de cartes, les enveloppes, tout est prêt. Donc je vous montre ici, vous voyez. Pardon, au niveau des messages, ne vous inquiétez pas, il y a les messages dans toutes les langues, en tout cas tous les marchés de Stampin' Up, et donc ici on le trouve également, on le trouve bien entendu en français. Vous allez pouvoir faire vos 8 projets en français, ne vous inquiétez pas dessus. Donc là on est sur ici, donc vous voyez des étiquettes qui se découpées. Et oui, Lulu, tu fais bien de le dire. Moi aussi, je l'ai, je vais vous la montrer. Donc là, c'est avec les papillons. Regardez ces petites enveloppes qui sont trop mignonnes. Donc les enveloppes sont toujours décorées. D'accord? Donc, vous avez la box à 23 €, la box à 14,50 €. OK? Vous avez donc un grand choix. Je vous en remontre encore une. Tout à l'heure, tu parlais des bottes, justement. Donc, celle-ci, vous voyez, on a une teinte un petit peu fleurie. Celle-ci, regardez. Alors, moi qui habite en Normandie, vous vous doutez bien que quand j'ai découvert cette box-là, ce kit-là, j'ai dit, non, mais celui-ci, il est juste fait pour nous. Puisqu'on va avoir notre petite série de bottes. Alors, nous, ça nous rappelle bien les bottes aigles qu'on retrouve chez nos amis vacanciers qui arrivent sur les côtes normandes et qui pleut. Donc, on a toute la série des couleurs de bottes. Elles sont vraiment très sympas. Et là encore, c'est un kit qui est tout compris. Elle est magnifique, hein? Ah oui, mais vraiment, attends, regarde. Donc, on a un super set de tampons. Les messages sont plutôt très sympas. Donc ici on dit tu peux accomplir de grandes choses, éclosion d'amour, que le soleil chasse les nuages, après la pluie le beau temps, je serai toujours là. On a des jolis nuages. Coucou Patricia, vraiment elles sont trop canon. Mais regarde ça, regarde comme c'est mignon. Regarde, j'adore, vraiment, je les trouve excellentes. Le petit bloc acrylique aussi, qui est ici, d'accord. J'ai également pris celle-ci que je trouve très sympa pour les enfants. Si vous avez envie de scraper, je pense notamment aux personnes qui font beaucoup de caravaning et de comment on appelle ça, oui, bah c'est du caravaning, hein. Pourquoi ne pas partir justement avec ce genre de petits kits si vous avez envie de scraper, vous n'avez pas envie d'emmener trop de matériel avec vous. Typiquement, ça peut être vraiment intéressant. Et puis ça, pourquoi pas ne le faire avec vos enfants. Ce sont des petites boîtes, vous voyez, ce qu'on appelle des boîtes coussins. Donc elles sont même pré-pliées et vous allez vraiment pouvoir les assembler. On va pouvoir, regarder, faire des trucs trop sympas avec ces petits kangourous. Et celle-ci, il y a un set de tampons avec. Je vous le montre parce qu'il est vraiment... Regardez, non mais regardez. Et ça vous fait pas penser à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des amateurs de réponses? Les camping-cars, merci Patricia. Camping-cariste du coup. Dans Réponse, elle a un petit animal comme ça. Comment on appelle ça déjà? C'est celui qui change de couleur.
Il est trop, trop, trop sympa. Et regardez aussi les petits oiseaux qui sont trop mignons. Donc, bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment des petits ensembles des petites box vraiment super. Donc, j'en viens à Pascal. Voilà, Amandine. Je l'adore, moi, celui-là. Réponse est un dessin animé que j'aime beaucoup, je le trouve plein d'humour. Avec la poêle à frire, c'est ça. Donc, ce que je vous propose, c'est... Donc, ces box-là, elles sont commandables directement sur ma boutique en ligne. Et donc, ce que je vous propose, c'est un événement exclusif à la fin du mois de juin. Donc, je vais préparer un groupe spécial pour ça. Où donc toutes celles qui auront acheté donc une box, celle qu'elles veulent, sur ma boutique en ligne, on se retrouvera en fin de mois. Donc on va essayer de définir ça un petit peu ensemble sur le groupe. Donc en fin de mois, pour réaliser en réunion Zoom, puisqu'on est vraiment assez loin les unes des autres, eh bien la box créative que vous souhaitez. Par ailleurs, ah ouais, les caméléons, super. Par ailleurs, si par exemple vous amenez, donc toutes celles qui vont participer à cette réunion Zoom vont pouvoir participer à un tirage au sort qui vous offrira, je vous offrirai une boîte, la boîte de votre choix à la fin de la réunion. Donc une deuxième boîte, ça sera mon petit cadeau et ça sera par tirage au sort bien entendu auprès de toutes les participantes. Autre chose auquel j'ai pensé tout à l'heure, je me dis ça pourrait être sympa, si vous voulez partager cet événement, ce moment créatif avec une amie, et bien dans ces cas-là, vous doublerez vos chances d'avoir une box créative supplémentaire. Donc je vais rédiger les explications pour ce moment de créativité, mais je trouve que ces box sont tellement chouettes que partager ça avec même des gens qui sont à distance, je vais le proposer évidemment en atelier chez moi, mais partager ça aussi avec des gens qui sont loin de moi, ça me ferait très très plaisir parce que eh bien, quand je suis en live, eh bien, je n'ai aucune interaction, si ce n'est voilà, moi qui parle et vous qui me répondez par écrit. Mais en Zoom, ça serait vachement sympa de pouvoir eh bien, tout simplement vous voir aussi et partager ce moment créatif. J'espère que voilà, c'est quelque chose qui pourrait vous donner envie de participer. Moi, j'y crois beaucoup et vraiment, j'ai très 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 envie que on puisse créer ce moment de partage ensemble. Donc, écoutez, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer déjà un MP. Le temps que je mette en place vraiment tout le process de tout ça. J'espère que ça vous plairait de partager ce moment-là avec moi. En tout cas, moi, j'y tiens beaucoup. Pour celles qui sont voilà, dans mes listes d'amis sur mon profil personnel, je vais également proposer cette offre-là. Et si en fonction du nombre de personnes qu'on est, eh bien, on pourra multiplier les ateliers. Une dernière chose, ce sont des box qui sont éditées avec un certain nombre voilà, de boîtes par collection. Quand il n'y en a plus, ils remettent des nouvelles collections. Donc, s'il y en a vraiment une, je vais vous mettre le lien ensuite vers ma boutique en ligne. S'il y en a vraiment une qui vous a tapé dans l'œil, je pense par exemple aux bottes de pluie. J'ai vu que celles-ci, ouais, les bottes de pluie, j'avais vu que voilà, vous sembliez vraiment les aimer. Offrez-les-vous rapidement parce que bien quand il y en a plus, ça n'est pas réédité. Ils remettent d'autres collections à la place. D'accord ? Donc, est-ce que voilà, vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que certaines ont envie de partager déjà ce moment? Est-ce qu'elles savent qu'elles vont vouloir partager ce moment-là avec moi? Vous me dites. Évidemment, c'est accessible eh bien, aux personnes qui auront acheté leur box sur ma boutique en ligne. Vous comprendrez bien, les filles, je pense aux copines des mots, mais ce qui n'empêche pas qu'on pourrait tout à fait s'organiser ça aussi entre nous. Alors, est-ce que ça vous dit? Je vais retourner la caméra pour vous dire au revoir en même temps. Vous êtes prêtes? Attention, hop là. Voilà. Et voilà. Est-ce que vous avez remarqué la belle déco que ma fille a refaite dans notre bureau? C'est une déco qui fait rêver. Oui, Amandine, super. Bien, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je remettrai vraiment toutes les informations. Merci beaucoup, Fatou, c'est très gentil d'avoir passé ce temps avec moi. Tu ne fais qu'arriver, Télésie. Bah, écoute, aucun souci, tout est en replay et tu verras, je ne sais pas si tu as entendu, je fais une petite offre.
Par ailleurs, eh bien, voilà, le mois de juin est un mois un peu spécial. Ça fait donc 1 an que j'ai commencé réellement les lives sur Facebook. Et vraiment, j'ai fait des super rencontres. Je vous remercie vraiment de me suivre dans cette aventure de vidéo. C'est pas forcément quelque chose de facile au départ, voilà, de se mettre en scène. Mais voilà, c'est toujours un grand, grand plaisir de vous avoir avec moi. Je suis en train de réfléchir à un petit concours pour fêter eh bien, cet événement, mais 1 an de live voilà, avec vous et sur Facebook. Les filles, sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous embrasse. Pluie de cœurs sur vous. Vous voyez, ils sont là, nos petits cœurs. Et encore vraiment vraiment merci de votre présence. Et puis bah voilà, au sujet de nos petits kits, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Oh, c'est gentil Amandine, vous êtes trop trop mignonne. Merci beaucoup les filles. Je vous embrasse. À très très vite. Sandrine, je t'appelle rapidement. Bisous bisous. Bye bye.